Hello hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vive Émotion, le podcast qui explore le monde fascinant de l'intelligence émotionnelle. Je m'appelle Alban, je suis coach en intelligence émotionnelle et je suis ravie de t'emmener dans ce voyage passionnant à la découverte de nos émotions. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras ce podcast, mais au moment où je le tourne, les films Harry Potter repassent à la télévision. Et j'aimerais aujourd'hui te parler du professeur Rogue. Personnage emblématique de la série Harry Potter de J.K. Rowling, il est connu pour sa complexité, sa mystérieuse personnalité et son rôle changeant au fil des livres et des films. Mais au-delà de sa réputation de personnage énigmatique, qu'en est-il de son intelligence émotionnelle ? Comment ses émotions et ses actions sont-elles liées ? Pour pouvoir te parler de ce personnage, je vais partir des 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle que j'ai présenté rapidement dans le premier épisode de ce podcast. Donc on va commencer par la première dimension qui est la perception de soi. Déjà, on peut noter que Rogue souffre d'une faible estime de soi, due en grande partie à sa perception de lui-même comme indigne de l'amour de Lily Potter. Cette faible estime de soi va le pousser à se comporter de manière autodestructrice. Mais malgré sa faible estime de soi, Rogue est un individu très compétent. Il va réaliser des choses impressionnantes en tant que sorcier, en tant qu'enseignant et aussi en tant qu'espion. Par contre, son manque de réalisation personnelle en termes de relations interpersonnelles et de bonheur personnel, il est complètement évident. On peut noter aussi que Rogue il est conscient de ses émotions, en particulier de son amour pour Lily, mais aussi de sa haine pour James et Harry. Par contre, il va avoir du mal à gérer ses émotions de manière constructive. S'il déteste Harry, c'est bien parce qu'il ressemble à son père et parce qu'il pense que Lily, donc l'amour de sa vie, est décédée parce qu'il est né en fait. Et il va avoir du mal à faire la part des choses pour pouvoir avoir un comportement neutre vis-à-vis de Harry. On va passer à la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est l'expression de soi. Alors l'expression des émotions, Rogue il va garder ses émotions cachées derrière une façade imperturbable. Il a du mal à exprimer ouvertement ses sentiments. D'ailleurs, je ne suis pas certaine qu'il ait déjà exprimé ses émotions, ses sentiments pour Lily. Il va démontrer par contre une forte affirmation de soi en tant que sorcier compétent, même si sa faible estime de soi le conduit parfois à des comportements un peu auto-sabotants. On le croit même coupable dans la pierre philosophale. On pense que c'est lui qui veut aller la récupérer dans le premier volet. Et on croit aussi qu'il tue de sang-froid Dumbledore dans le 6e volet, et je suis à peu près sûre qu'il y a d'autres exemples qui ne me viennent pas en tête là maintenant, mais voilà, ça montre bien qu'il peut s'auto-saboter assez facilement. Malgré ses émotions intenses, Rogue va quand même parvenir à maintenir une indépendance émotionnelle, à prendre des décisions rationnelles aussi. Il va pas se laisser emporter par ses émotions, ce qui témoigne quand même d'une grande maîtrise émotionnelle. Par exemple, dans le 3e volet, il va littéralement se positionner entre Lupin transformé en loup-garou et Harry pour protéger ce dernier. La troisième dimension, ça va être les relations sociales. Donc à ce niveau-là, Rogue entretient des relations complexes avec les autres personnages, notamment Dumbledore, Lily ou Harry. Ces interactions avec eux, elles sont pleines d'ambiguïté émotionnelle. Mais il sait comment établir des relations stratégiques pour atteindre ses objectifs. On le voit notamment à la fin lorsqu'il joue l'agent double pour Voldemort et Dumbledore. À certains moments, il est aussi capable d'empathie, en particulier envers Harry, même s'il a du mal à l'exprimer ouvertement. Rogue, je l'ai déjà dit, mais Rogue va jouer un rôle crucial en tant qu'espion pour l'Ordre du Phénix, ce qui démontre quand même une grande responsabilité sociale envers la lutte contre les forces du mal. La 4e dimension, c'est la prise de décision. Rogue, il a une compréhension profonde des réalités du monde sorcier et des enjeux de la guerre contre Voldemort.
il va prendre des décisions en tenant compte de ces réalités. C'est un résolveur de problèmes assez habile, en particulier dans son rôle d'espion, où il doit constamment trouver des solutions pour protéger Harry Potter et découvrir les secrets de Voldemort. Et malgré toutes ces émotions très intenses, il va parvenir à garder le contrôle sur ses impulsions et agir de manière assez réfléchie finalement. Et enfin, la dernière dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion de stress. On peut voir quand même que Rogue a du mal à cultiver un optimisme personnel en raison de ses émotions complexes et de son passé hyper douloureux. Par contre, il fait preuve d'une tolérance au stress remarquable, en particulier en tant qu'espion, où là, la pression elle est constante, surtout avec Voldemort. Il est aussi capable de s'adapter à des situations complexes et changeantes, notamment en changeant d'allégeance, en prenant des décisions très rapides pour s'adapter aux circonstances. En conclusion, on voit que Severus Rogue il possède des compétences impressionnantes dans certains domaines de l'intelligence émotionnelle, notamment dans la gestion de stress ou la prise de décision. Cependant, il souffre également de faiblesses, donc notamment une faible estime de soi, une difficulté à exprimer ses émotions, un pessimisme personnel. Sa complexité émotionnelle, c'est un élément clé de son personnage. Elle montre comment les émotions peuvent influencer et façonner un individu, même dans un contexte de magie et de sorcellerie. Voilà qui clôture notre exploration sur l'intelligence émotionnelle du professeur Severus Rogue dans l'univers de Harry Potter. Malgré sa réputation de personnage sombre et ambigu, son histoire est un exemple assez captivant de la complexité de l'intelligence émotionnelle et de la manière dont les émotions peuvent influencer nos actions. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux pour rester informé, connaître les prochains événements ou avoir des tips en plus. Abonne-toi à ma chaîne pour être au courant de la sortie du prochain épisode et si tu as des questions ou des commentaires, contacte-moi, je serai ravie de te répondre. Je te souhaite une bonne semaine, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao ciao!